Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Les textes d'aujourd'hui nous enseignent deux choses, ou plus de deux choses. L'humilité, la conversion et on peut ajouter quoi? Le désir de ressembler à Dieu. Dans la première lecture, si nous sommes attentifs au texte, hier, Akab a tué Naboth pour prendre possession de sa vigne sous les conseils de sa femme Jézabel. Vous connaissez bien son nom, Jézabel. Naboth refusait de céder sa vigne à Akab, le roi d'Israël. Akab voulait cette vigne parce qu'elle était à côté de sa maison royale. Mais c'était une vigne héritée. Naboth lui avait dit, il ne peut pas vendre sa vigne ou la changer pour une autre, ou l'échanger pour une autre, parce que c'est un héritage de ses ancêtres. Et Jézabel a conseillé Akab de faire tuer Naboth. Et c'est ce qui va se passer. Et justement, on va prendre deux témoins qui vont venir témoigner forcément contre Akab, contre Naboth. Et sur leur faux témoignage, Naboth sera lapidé et tué. Alors, le Seigneur va envoyer le prophète Élie aller dire à Akab que ce qu'il a fait, lui aussi va subir le même sort. Et il a prophétisé le malheur sur Akab, sur Jézabel, sur sa descendance, sur tous les membres de la famille d'Akab. Akab, ayant entendu cela, va déchirer ses habits, porter les habits de pénitence, jeûner, marcher lentement, vraiment se demander pardon à Dieu. Et le Seigneur va dire au prophète Élie, tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Alors dis-lui que le malheur ne va pas s'abattre de son vivant, mais le malheur va s'abattre pendant le règne de son fils. Le Seigneur revient toujours sur sa colère. Il suffit juste de s'humilier devant lui, de reconnaître que nous sommes pécheurs, de reconnaître que nous avons fait le mal, de reconnaître que nous ne sommes rien et de nous convertir, de renoncer au mal. La pénitence va avec la contrition, le regret. Tu ne peux pas aller confesser un péché sans
exprimer ce regret d'avoir fait ce mal, sans te sentir gêné d'avoir commis le mal. Donc, il faut toujours cela. Akab s'est humilié tout au roi, versait la cendre sur lui et tout ce qu'il y avait comme pratique à faire. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a l'humilité de reconnaître nos torts? Est-ce qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on a fait mal? Est-ce qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on tue? Est-ce qu'on fait pénitence après avoir reconnu notre tort? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir dire Seigneur, pardonne-moi dans la confession. Il faut faire pénitence. Il faut faire pénitence. Les pénitences, ce n'est pas aller dire toi, je vous salue Marie ou deux, je vous salue Marie. La pénitence est proportionnelle à l'acte commis. Mais quand le prêtre te dit, voilà, va faire ceci, et tout dès que tu finis de t'absoudre, tu prends tes pieds, tu pars et tu ne fais plus rien. Apprenons à nous reconnaître pécheurs, à demander pardon et à renoncer au mal. Et lorsque nous savons que nous avons fait ce qui n'est pas bien, faisons pénitence. Quand ta conscience se met à te juger, toi-même choisis ta pénitence qui va avec ce que tu as commis. Alors, la première lecture nous invite donc à cette humilité devant le Seigneur, à reconnaître nos fautes, à réparer nos erreurs par la pénitence et à renoncer à ce mal si nous voulons que le malheur passe loin de nous. Parce que la plupart subissent le karma de leurs péchés. La plupart subissent le retour du mal qu'ils font. Mais ils s'accrochent sur les sorciers, ils s'accrochent sur la poisse, la malchance. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? C'est tes péchés qui attirent tout ce qui est négatif. Tant que tu ne lâches pas prise, tu ne sors pas de ta vie de pécheur. Comment tu vas attirer les bénédictions dans ta vie? Comment tu vas attirer les grâces? Comment tu vas attirer les lumières? Rien. Tu vas récolter ce que toi-même tu as sémé à travers le mal que tu fais au quotidien, à travers le mal que tu fais aux autres. Tu penses que c'est ta vie qui sera debout? Et même si tu échappes, tes enfants ne vont pas échapper. Le Seigneur dit quoi au prophète Élie par rapport à Akab? Que comme il s'est humilié, il s'est repenti, il a demandé pardon, le malheur ne va pas l'atteindre, mais ça ne va pas s'abattre durant le règne de son fils. Donc, si toi tu échappes, sache que tu condamnes tes descendants. Donc, n'oublions jamais ça. Tu peux bien faire le mal, rien ne t'arrive, mais sache que tes enfants vont subir le retour du mal que tu as fait. Donc, arrêtons de condamner les générations futures. Arrêtons de condamner les générations futures par le mal que nous faisons aujourd'hui. La plupart des familles sont pourries aujourd'hui ou bloquées à cause des pactes et des alliances maléfiques que leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents ils ont eu à faire à cause du sang que les parents, grands-parents, arrière-grands-parents et ancêtres ont eu à verser. Et aujourd'hui, les familles en payent le prix, les descendants en payent le prix de ce sang. Donc faisons attention. Apprenons à nous repentir, à demander pardon au Seigneur et à renoncer au mal pour que ce mal ne s'abatte pas sur sur les générations futures. Et dans l'évangile de Marc, Jésus continue toujours dans la perfection à parfaire la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Hier, nous le disons encore, la vengeance appartient à Dieu. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de prier pour tes ennemis, prier pour leur conversion. La prière pour la conversion de nos ennemis est efficace parce qu'elle agit sur eux. Et pourquoi cette prière te protège?
Parce que justement, l'ennemi, lui, qui te fait du mal, toi, tu ne lui rends pas le mal, mais tu pries pour sa conversion. Ce que l'ennemi ignore, c'est que ta prière de conversion est déjà, ta prière pour sa conversion est déjà comme un jugement pour lui s'il ne se répand pas. S'il ne se répand pas, en fait, à travers cette prière, tu es en train de présenter au Seigneur les effets, les actes de tes ennemis. Tu es en train de dire au Seigneur, tu vois tel, tu vois tel, tu vois tel. Et le Seigneur voit. S'il ne se repent pas, il sera frappé, lui et toute sa famille, tôt ou tard. Donc, la vengeance appartient à Dieu. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de ne pas aussi, euh, tu n'es pas obligé de le détester. Il faut que ta vie chrétienne soit différente de la vie des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Une personne ne t'aime pas. Toi, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer, tu ne dois pas la haïr. Aimer ne veut pas dire que tu vas aller toujours l'embrasser, non. Toi, tu ne dois pas le haïr, tu ne dois pas le détester. S'il ne te salue pas, salue même s'il ne répond pas. Toi, tu fais ton devoir, c'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Hein. Attend de nous. Ne répliquons jamais les actes de nos ennemis. Ne faut jamais ressembler à nos ennemis. Il faut toujours qu'on soit différent. Toujours qu'on soit différent. Ne soyons pas comme nos ennemis. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde soit comme eux. Que tout le monde fasse le mal. Que tout le monde déteste l'eau. Que tout le monde soit haineux. Non. S'ils ne t'aiment pas, c'est son problème. Si tu aimes ceux qui t'aiment, tu ne fais rien d'extraordinaire. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, tu ne fais rien d'extraordinaire. Va au-delà. Aime ton ennemi. Prie pour lui. Aimer son ennemi, c'est prier pour sa conversion. C'est prier pour sa conversion. C'est ça, aimer vos ennemis. Priez pour leur conversion. Priez pour leur conversion. Aimez-les en leur souhaitant du bien. Ne jamais souhaiter du mal à ton ennemi. Ne jamais dire que si la voiture pouvait même le cogner. Non. Qu'il reste en vie. Qu'il vive longtemps. Qu'il vive longtemps. Parce que le Seigneur ne veut perdre aucune âme. C'est pour ça qu'il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Parce qu'il accorde le temps à ceux qui font le mal de se convertir. Toi, ton travail en tant que chrétien, il faut prier pour leur conversion. Ne pas les détester, ne pas les haïr. Si quelqu'un t'a fait du mal, certes, tu peux prendre les distances, mais tu ne dois pas le haïr. Tu ne dois pas le détester. Tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées envers cette personne. Non. Tout ce que tu as fait, c'est de faire le bien. Le mal ne doit pas t'empêcher de continuer à faire le bien. L'ingratitude des gens, des hommes ne doivent pas t'empêcher de continuer à être charitable, à faire le bien. Fais le bien. Prie pour tes ennemis, prie pour les ingrats, prie pour ceux qui veulent ta chute, prie pour ceux qui ne t'aiment pas. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce qu'en arrière-plan, nous devons savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour la plus grande gloire de Dieu, le salut des âmes, et c'est pour notre sanctification personnelle. Pour notre sanctification personnelle, on ne fait rien pour plaire aux hommes. Mais nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Parce que cela, il va de notre sanctification et du salut de notre âme. Et en même temps, du salut des âmes des autres, en priant pour leur conversion, en priant toujours pour eux, en répondant à la haine par l'amour, au mal par le bien. C'est comme ça. À l'indifférence par l'attention, ainsi de suite. Ne jamais ressembler à nos ennemis visibles et invisibles. Parce que leur objectif, c'est que tout le monde soit ténébreux. C'est que tout le monde ait un mauvais cœur. Parce qu'ils savent que leur chemin final, c'est l'enfer. Alors il faut qu'ils entraînent les bons comme eux. Il faut que les bons deviennent mauvais comme eux et qu'ils nous disent, voilà, vous étiez bons, non. Voilà qu'on se retrouve tous en enfer. Non, ne jouons pas à leur jeu. Ne jamais jouer sur le terrain de l'ennemi.
jamais s'engager dans son terrain. Si l'ennemi t'entraîne sur son terrain, n'ancre pas. Reste au banc de touche. Qu'il joue seul. Tu lui montres que toi, tu es différent et que tu n'es pas obligé de le ressembler. C'est comme ça qu'un chrétien doit agir. Colossiens soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.